Alors, le spectacle, il a été créé quand? Comment c'est venu l'inspiration et tout? Alors, ce spectacle, c'est un florilège de textes qui sont issus de mes 2 derniers spectacles et du prochain spectacle. Oui, Donc, l'idée au début, c'était de proposer un florilège dans ce théâtre. Donc, je les ai joués ici, hein, les 2 précédents, pas seulement, mais ils ont été les 2 créés ici. Celui-là a donc été créé ici. Et puis, en fait, en réécrivant certains textes, finalement, j'ai scénarisé un peu l'enchaînement et le choix des sketchs, et du coup c'est devenu cette thématique post-covidique, enfin même néo-covidique et très à tendance chinoise. Et, et puis voilà, et donc là je l'ai démarré début septembre en fait, donc il vient d'être créé. Là, vous avez assisté à la 7e représentation. représentation, oui. Voilà. Mais on est tout de suite mis dans l'ambiance, quoi, avec le tapis et tout. Je rigole encore du spectacle. C'est vrai Ah, bah, que tant mieux. l'entrée accroche bien. Oui, oui. Ah ben tant mieux, vous voyez, ça c'est le plus dur. C'est Que, toujours le plus dur de... donc, une fois qu'on est en haleine, on est jusqu'au bout. Quoi. Ouais, tant mieux, tant mieux. Mais la salle, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais vous savez, d'une salle à l'autre, ça réagit jamais pareil, contrairement à ce qu'on peut penser. Et là, j'ai senti la salle très attentive, peu participative. Vous voyez, c'est très curieux parce qu'il y a certains sketchs qui souvent sont applaudis à la fin du sketch. Par exemple, le petit concert que je fais avec ma table de cliente, là, Oui, en général. Ça j'ai bien aimé. Voilà. Alors les gens, là, vous voyez, et là la salle était très timide mais très attentive. Et Oui. je dois dire que la fin était très chaleureuse parce que il y a eu des longs applaudissements, j'ai l'impression. On ne se rend pas toujours bien compte, vous savez, sur scène. D'abord, on termine un peu, pas fatigué, mais un petit peu essoufflé. Et là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de chaleur humaine là, à la fin. Et des bons rires, il me semble. Et vous étiez mieux placé que moi oui, pour entendre les rires. Moi, j'ai beaucoup ri. Tant mieux, tant mieux. Le but, c'est vraiment ça. Hein. Vous savez, moi, je fais ça. Vous l'avez bien compris, c'est un texte très farfelu où j'essaie d'éviter de donner des leçons aux gens. Je donne quelques pistes de réflexion à travers l'humour et la dérision et ce que j'appelle la déconne, Oui. l'esprit de Ouais, déconne. vous ne donnez pas des leçons. Quoi. Non, surtout pas. Mais en revanche, c'est vrai que je fais des approches et des raccourcis un petit peu sociologiques ou politiques, si on veut. Hein. Mais tout ça reste dans un esprit humoristique, évidemment. Humoristique et puis en plus du vécu, quoi. Oui, bien sûr, oui, du vécu, il en faut, hein, sinon... C'est ça qui... Et bon, c'est vraiment... moi, ça m'a tenu en haleine quand même tout le temps. Hein. Pourquoi quand même? Non, mais c'est vraiment. Tant mieux. Bah, vous savez, là, je fais 9 personnages. Hein. Donc c'est énorme, Il y a quoi. 9 personnages. Ouais. C'est énorme parce que seul sur Il y scène... a des parodies un peu aussi. Il y a des clins d'œil. Des clins d'œil. Il y a des parodies, non, mais il y a des clins d'œil. Ouais, des clins d'œil. Ouais, des clins d'œil à d'autres humoristes que je cite ou que je cite pas, ou qui sont... Et puis il y a des personnages, oui, c'est-à-dire que mon professeur Xavier Ragou, il fait référence au professeur qu'on connaît tous, Ouais, qui est ouais, vedette je vois. de la crise sanitaire, mais c'est pas non plus une imitation de lui ni une caricature, parce que il n'y a que le nom qui sonne, au fond, le personnage que je fais, il n'a rien à voir, si ce n'est qu'il appartient au corps médical et il essaye de... Il parle un vocabulaire complètement incompréhensible parce que très savant. Et, ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est ça qui, du coup, fait l'effet comique, c'est le décalage. Et comme le personnage de coach, là, vous savez, il y a de plus en plus de coachs de bien-être et ce genre de trucs. Bon. Ah oui, ça se fait de plus en plus. Ouais, il se trouve que ça m'agace prodigieusement. Je pense que c'est des vendeurs de sable, donc j'hésite pas à faire. Alors là, c'est de l'ordre de la parodie, en effet. Vous avez raison. Vous avez raison. Et puis il y a le camelot, là. Je suppose que vous avez connu les camelots sur les grands boulevards à une époque, ça n'existe quasiment plus. Les camelots, moi j'ai connu ça. Ça, c'est un personnage qui est super dur à faire. Très dur, qui est très physique. Ça demande du débit et de l'enchaînement. Mais que j'adore faire ce personnage. Enfin, je les adore tous, moi. Je suis narcissique. Puis ça se voit qu'en plus, comme on n'a pas eu de culture pendant un moment, à part à travers les ordinateurs, et c'était pas réel, que ça se fait ressentir dans le spectacle. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même un hommage au métier de comédien que je fais là. Dès le début, je dis j'ai été non essentialisé. C'est ça. Et à la fin, la danse du bâton, c'est un éloge du comédien. C'est ça l'idée. Hein. C'est très molièresque à la fin. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit de qui est le texte de fin. Parce qu'ils pensaient que c'était un texte du 17e. Vous voyez?
Mais ça peut pas être du 17e, puisque je dis à un moment donné, je suis l'idiot du village global. Donc ça peut pas être Molière ou du 18e. Donc voilà. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup plu. Tant mieux. Vous êtes venu comment, vous? Qu'est-ce qui vous a fait venir à ce spectacle? En fait, c'est Julia. Parce que on Julia, voit Julia, c'est qui? Julien Wagner. Ah, Julien Wagner. Oui. J'ai compris Julia. Julia. Je cherchais des Julia dans mon Julia. répertoire. On Julien dit pas Wagner. parce que, oui. Ah bah oui, très bien, très bien. Julien Wagner, c'est l'attaché de presse. Il nous parle de tout ce qu'il y a. Et vous avez vu les autres, les tatins? On a vu les sœurs Tata, c'était très très bien aussi. C'est bien foutu. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai donné, parce que moi je les ai vus tout seul, j'étais à la première et j'ai donné envie de voir et donc il va y aller. Non, moi, j'ai pas encore vu. Ouais, c'est bien, cette petite comédie légère. Moi, je suis pas parisien. Moi, je navigue entre Antibes et Paris. Ah ouais, magnifique. Et monsieur a fait du théâtre aussi. Ouais, Ah, vous faites du théâtre? Ouais. Très bien. Ben, moi, je vis à Bergerac, vous voyez. Donc, Et là, il y aura un autre spectacle après que vous allez... alors, je sais pas, là, pour l'instant, je fais cela, c'est très difficile, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très difficile. On va les faire venir, il faut les faire oui, venir. J'espère que vous en ferez venir, ça serait formidable. Donc, on va voir au mois d'octobre ce qui se passe, et puis après, oui, moi, j'ai un prochain spectacle qui est en écriture que je voudrais faire au début de l'année, pendant la campagne électorale. C'est un spectacle très déconnant sur les élections. C'est l'histoire d'un type qui se présente aux élections, mais il n'a jamais fait de politique. Ça doit être sympa, ça. Et le gars, il s'appelle Bill de la Gourette. Drôle. Les jeux de mots, j'adore. J'adore les jeux de mots. Impossible, alors là, ça serait impossible. Il y aura un peu tout le monde dedans, en fait. Ça sera, vous voyez, le shaker, voilà, le truc, l'histoire d'alléger un peu la c'est bulle. pas pour viser quelqu'un en particulier. Oh non. Non, ça, moi je m'interdis ça. Ah ouais, oui. Ça m'intéresse pas. Moi j'ai deux règles dans ce que je pratique comme humour, il n'y a aucun humour en dessous de la ceinture, rien. Il n'y a aucun nom d'organe génital dans mes spectacles. Je raconte pas ma sexualité, tout ça m'intéresse pas. Il y en a suffisamment qui le font, c'est bon. Et puis il n'y a pas justement de dénonciation ad nominem d'hommes ou de femmes politiques, ça m'intéresse pas. Non, peut-être on le sent, c'est dit. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Là il y a un travail d'un an. Ah ouais, c'est pas du théâtre, sinon c'est. Oui. Non, c'est-à-dire, c'est autre chose. C'est orienté, il ne faut pas que ce soit orienté, un spectacle. Oui, en tout cas, on peut faire de l'humour avec 1000 autres choses que du sexe et des noms d'hommes politiques. Vous voyez, il y a vraiment, ça manque pas de sujet, il faut aller inventer autre chose un peu, quoi. Hein, sinon, on fait tous pareil, c'est pas la peine, quoi. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Et c'est bien d'être différent. Le théâtre vulgaire, ça existe, j'en ai déjà vu, j'ai pas aimé du tout. Oui. Et puis alors, oui, bien sûr. Mais même, si vous voulez, moi, j'ai rien contre la grossièreté, le langage rabelaisien à la française et tout. Coluche faisait ça à merveille. Non, mais ça, il y a des gens c'est autre chose, c'est des sketchs. Oui. Il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est autre chose, c'est un autre rôle. C'est autre chose. C'est un autre registre. Moi, je fais du théâtre. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une jeune fille, quand même assez jeune, donc c'est bien, que c'est un peu tout public. Ouais, alors je sais pas si ça lui a plu, j'espère que ça lui aura plu aussi. Hein. Oui, normalement, c'est un peu tout public, ouais. Voilà. Oui. C'est bon. Mais je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Puis venez le voir, hein, c'est vraiment très bien. Puis c'est un moment de détente, de plaisir et tout, quoi. Et de rire, j'espère. Et de rire surtout. Voilà. Et ça fait du bien dans cette époque-là.